Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Donc petite info, nous avons une nouvelle lune le jeudi 6 juin et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les scorpions, ce premier petit message pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Un message pour vous. Et nous avons le bonheur, ouais, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oh, et on a le chakra solaire. On parle de réussite pour vous, de bonheur. Et ne culpabilisez pas d'être heureux ou heureuse, alors que peut-être certains de vos proches voilà, ne vont pas bien. Donc voilà, alors on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors un message pour vous, les scorpions. Ah, elle veut venir. Nous avons le secret. Peut-être le secret du bonheur. Vous détenez peut-être le secret du bonheur, les scorpions. Un petit secret, jusqu'ici bien gardé, ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner la version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Alors, secret du bonheur, oui, vous tenez peut-être le secret que vous êtes dans le bonheur. Pour moi, si, par exemple, vous avez rencontré une personne ou vous êtes avec quelqu'un, vous cachez peut-être le secret à des proches ou même à un ex ou que vous avez retrouvé le bonheur auprès de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça. Donc, ou tout simplement, vous cachez du bonheur à vos proches parce que peut-être qu'ils sont dans une passe, une période difficile et vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de... limite, vous vous reprochez presque peut-être d'être heureux ou heureuse alors que d'autres n'arrivent pas à trouver le bonheur. Mais ça peut être un ex. Moi, j'ai l'impression que c'est un ex ou une ex. On serait plus là-dessus. C'est que, voilà, ça s'est terminé. Et vous avez retrouvé le bonheur en amour. Vous le gardez secret ou vous allez le garder secret. Le mieux, c'est quand même, pour éviter les problèmes, de pas culpabiliser de ce que vous pouvez vivre, quoi. Il faut... ça pourrait créer plutôt des problèmes, là j'entends, avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, cette situation du coup. Le fait de cacher, de ne pas vouloir se montrer, de ne rien dire. Alors bien sûr, au début, ça peut se comprendre, mais sur le long terme, à un moment, ça peut devenir problématique. Alors on va aller voir avec le tarot Arcanum. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les scorpions. Semaine du 3 au 9 juin 2024. On a quoi là? Et moi j'ai l'impression qu'on garde quelque chose pour soi. Et pour moi c'est une renaissance. C'est un renouveau qu'on garde pour soi. Pour moi on garde voilà, une rencontre ou un renouveau pour soi. Alors, il y a le côté, oui, être discret ou discrète par rapport à une relation. Voilà, on peut, voilà, on va partager l'information, en tout cas, cet élément à certains ou certaines de son entourage et pas d'autres. Là, on parle plutôt de discrétion.
Mais là, j'ai l'impression que c'est carrément, on garde le secret, on n'en parle à personne, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre très vite une décision. Parce que ça sera plus constructif, en fait, pour le futur. Pour vous réaliser aussi, hein, pour pouvoir avancer, évoluer aussi dans cette nouvelle, dans ce nouveau bonheur. Alors, il y a le côté, peut-être qu'on veut trop protéger ce bonheur. Pourquoi? Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'une personne a peut-être des difficultés à accepter de vous avoir perdu. N'arrive pas à faire le deuil. Euh, ouais, je pense que c'est ça, en fait. J'ai une personne qui a des difficultés à accepter, en fait, votre séparation. Et vous avez peut-être peur, justement, qu'elle veuille, hein, vous créer des problèmes. Finalement, vous lui rendriez peut-être service, finalement, si jamais vous avez rencontré, quand vous allez, c'est peut-être rendre service à la personne de dire, ben voilà, j'ai quelqu'un d'autre, hein, et puis ça pourrait être peut-être, hein, être l'élément déclencheur, en fait, pour cette personne, hein, pour faire le deuil. Hein. Ouais, ben, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai une personne là, alors j'espère que c'est pas vous, hein, euh, mais parce que oui, ça peut être là, ça peut être vous également. Mais en tout cas, là, je vais parler d'une personne, voilà, non, qui n'accepte pas la séparation, qui n'accepte pas, hein, de vous avoir perdu, ou en tout cas d'avoir perdu l'autre. Euh, les mots peuvent être durs, hein, de cette personne. Et puis le fait de ne plus avoir le contrôle sur vous, hein, sur la situation, euh, c'est une personne qui aimait peut-être vous dominer en plus. Il y a une action rapide. Hein. Oui, en tout cas, de toute façon, si vous vous êtes séparé d'une personne, pour moi, c'était nécessaire de toute façon. Et rien qu'en vous séparant de cette personne, vous avez retrouvé votre bonheur. C'est ça aussi, hein. On garde secret notre bonheur parce que, mais qu'est-ce qu'on est soulagé d'avoir enfin, de s'être enfin séparé de cette personne. C'est ça aussi, hein. C'est pas forcément une rencontre. Hein. On se libère là. Pour moi, on se libère. Hein. On prend soin de soi. Alors, on a le diable, hein. On parle bien de se libérer. Peut-être d'une emprise, hein, d'une personne qui était, voilà, qui aimait vous dominer, hein, qui aimait vous contrôler. Peut-être on garde secret aussi, c'est peut-être nécessaire là dans ces cas-là, de garder secret votre bonheur, parce que vous auriez peut-être aussi, hein, cette peur que ça provoque, hein, de la colère, des réactions un petit peu... Alors à la coupe, je ne sais plus si j'ai fait la coupe. On a le valet de bâton.
Alors, on parle de communication pour moi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on pense ne pas avoir le droit de communiquer son bonheur là à une autre personne. On est dans l'analyse. On doute. On a peur que du coup, qu'il se passe un truc, qu'il y ait des problèmes. On parle que on s'est séparé d'une personne égoïste. Et j'ai bien la nouvelle rencontre. Mais on ne partage pas ce plaisir, cette joie. On évite de montrer cette joie. Je ne sais pas pourquoi là. Ou en tout cas, vous allez éviter, si vous, parce qu'on a cette notion de nouvel amour, on ne va pas en parler. Alors, le truc, c'est le problème n'est pas ce nouvel amour, c'est l'ancien. Il y a besoin d'être discret dans cette situation. Tirage en neuf. Ah non, on a l'impératrice à l'envers. On parle de soucis avec soit une femme de pouvoir, ou ça peut être une maman, une figure en tout cas féminine. On parle voilà, d'avoir des problèmes avec cette personne. Je continue. On parle de communication. C'est même dans la communication. De toute façon, c'est terminé. On se libère. On passe à autre chose. On ne dit pas la vérité. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. C'est peut-être pour ça aussi. On peut peut-être pas, en fait, couper le lien complètement. C'est compliqué. Mais attention, on vous dit que des fois, surtout s'il y a des enfants, il est préférable de dire les choses, dire la vérité, que plutôt que l'autre apprenne la vérité par les enfants. Parce qu'il y a un moment, les enfants, ils peuvent... C'est comme s'ils ne pouvaient pas s'empêcher, en fait, de dire... ils sont honnêtes, les enfants. Puis peut-être que aussi, même sans vouloir faire de mal, les enfants, il suffit que l'autre pose des questions et puis les enfants vont répondre en toute innocence, quoi. Alors, surtout si on est marié, cette personne pourrait vouloir jouer sur le compte et puis laisser sous-entendre que vous étiez déjà avec cette personne, alors que voilà, vous étiez encore avec l'autre, s'inventer des choses. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être parano. J'ai quelqu'un qui peut être parano. En tout cas, ouais. Roi de bâton. Non, cavalier de bâton, pardon. C'est marrant. Alors, peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas, la personne qu'on parle, là, qui perd le pouvoir, le contrôle sur vous, qui aimait avoir cette emprise sur vous, c'est pas de l'amour. On vous dit, elle cherche des actions, mais c'est compliqué. De toute façon, vous allez triompher sur cette personne. Il y a quelque chose qui s'achève. Et dans le but de vraiment exaucer plutôt vos rêves, un nouveau projet, un projet plus j'ai envie de dire, plus positif pour vous, même en couple. Peut-être que voilà, vous avez aussi rencontré cette autre personne alors que vous étiez toujours à cette personne, mais j'ai envie de dire, c'est le côté un petit peu, voilà, la rencontre qui vous permet également d'avancer et puis enfin de quitter cette situation, j'ai envie de dire, négative, voire toxique. C'était peut-être même toxique pour certains d'entre vous. La vérité.
Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on cache, on veut conserver, en fait, on veut préserver, en fait, finalement, ses trésors, ses deniers, sa richesse. Alors, ça peut être ses sentiments pour une autre personne, ça peut être ce qu'on peut construire sans l'autre, et qui nous rend heureux ou heureuse, on le cache. On ne dit pas la vérité. Mais j'ai envie de dire, c'est nécessaire, là. On a les signes des scorpions et des sagittaires. On a les signes également des poissons. On parle bien que c'est la fin. C'est la fin de la relation, hein. Vous, de toute façon, vous avez ce besoin de passer à autre chose, hein, mais l'autre n'arrive pas à passer à autre chose. Mais pour moi, c'est pas par amour, c'est pas parce qu'elle a encore des sentiments, c'est simplement elle perd le contrôle sur vous. Peut-être aussi hein, ce que vous avez pu construire, hein, s'il y a eu des choses entre vous. Ouais. Elle perd. J'ai l'impression que cette personne, elle perd un petit peu, elle perd un petit peu la tête hein, à cause de cette séparation. Alors attention, cette personne, elle peut aussi hein, faire semblant que ça va, je m'en remets, euh, et elle fait semblant cette personne d'aller bien. D'être une bonne personne, d'être dans le positif, d'avoir des bonnes intentions. Attention, hein, elle n'a pas de bonnes intentions. Et si vous aviez, par exemple, je sais pas, financièrement des choses en commun, tout ça, attention, hein, parce qu'elle cherche peut-être à vous nuire de ce côté-là. On a le signe des Capricornes également. Là, on commence quelque chose. En tout cas, on se libère, ça c'est certain. On se libère, on va plus avoir de doutes. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, hein, alors pas tous, j'espère hein, en tout cas, se libérer aussi hein, d'une relation hein, qui était peut-être, voilà, on se sentait en danger, on se sentait vraiment pas bien. Hein. On se libère aussi d'un mauvais choix. On se rend compte qu'on avait fait un mauvais choix dans le passé et que cette relation était finalement toxique. Hein, on se rend compte. C'est pour ça qu'on veut se libérer. Il y a quand même des doutes sur l'autre et surtout une certaine... On craint l'autre tout de même. On craint l'autre tout de même. On a peur de l'autre. On ne se sent pas forcément en sécurité. Ouais, j'ai une personne ouais, qui... il y a un problème. Vous vous dites, ouais, peut-être qu'elle a un problème à la tête. Quoi. Elle va pas bien dans sa tête. Elle est psychiatriquement peut-être... voilà, vous avez peut-être l'impression que psychiatriquement, il y aurait besoin... ouais, on parle de courage. Ça vous a demandé beaucoup de courage, j'ai l'impression, pour quitter cette personne. En tout cas, de détermination, de force aussi. Donc ça va vous demander. Attention, cette personne, elle pourrait ouais, essayer de vous nuire financièrement. Nuire à ce qui doit vous revenir. On serait sur quand même des relations, on a construit des choses. Hein. Il y a des choses, hein, il y a des partages hein, à faire. Hein. Et elle pourrait essayer de nuire. Vous lâchez le contrôle. Sur quoi? Je pense que cette personne, le problème, c'est qu'elle voit qu'elle n'arrive plus à vous contrôler et qu'elle ne pourra plus vous contrôler. Et ça la met mais dans une colère. Hein. Elle se sent bloquée, là. Ou elle va encore se sentir bloquée. Elle va faire semblant, cette personne. Méfiez-vous.
elle estime que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse. C'est pour ça que vous le cachez. Attention. Comment on pourrait faire? On a l'équilibre là. On parle bien, hein. Il y a un équilibre, on retrouve hein, par rapport à cet attachant. Moi, j'ai l'impression que... ouais, on peut même dire qu'elle était malade, cette personne, tellement elle voulait l'emprise sur vous, quoi. Et c'est ça, en fait. Pour moi, on veut cacher la vérité sur son bonheur. Pour le protéger. Vous avez besoin de méditer, hein, de vous reposer. On peut avoir une personne en plus, là, la personne dont on parle, hein, c'est une personne qui a du mal hein, à s'intégrer, j'ai envie de dire, dans le monde, dans la société. Du coup, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Parce que, à moins que ce ne soit pas passé, hein, en tout cas, on vous dit que si vous êtes dans une situation avec une personne comme ça, pour votre bonheur, hein, il va falloir prendre une décision, hein, il va falloir prendre, voilà, et il va falloir vous choisir. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ah, elle veut votre perte. Hein. Si elle tombe, elle veut que vous tombiez avec elle. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut absolument vous conserver, elle ne veut pas vous libérer. Hein. Pourtant, j'ai une nouvelle personne qui arrive pour vous. J'ai la guérison par rapport... Je pense que vous avez été isolé par cette personne. Vous avez été mis dans la solitude. Ça a été assez dur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi, les scorpions, là? Vous allez avoir la victoire. En tout cas, si cette personne vous crée vraiment de grandes difficultés, attention, elle va faire semblant au début que tout va bien, qu'elle est d'accord avec vous, que finalement c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Mais elle a l'intention de vous nuire. Elle ne digère pas le fait que vous soyez, que vous ayez pris la décision de vous séparer d'elle. Elle ne digère pas en fait de ne pas plus pouvoir, ne plus avoir le contrôle sur vous. Cette personne n'a plus le contrôle sur vous. C'est ça. Cette personne n'a plus le contrôle sur vous et elle a bien l'intention de nuire alors, à vous ou même à une future relation si vous veniez à rencontrer quelqu'un. En tout cas, elle veut, mais vous allez avoir la victoire, vous n'allez pas à vous inquiéter. Il y a un changement. J'ai une fatigue aussi là. Pardon. J'ai une fatigue mentale pour vous, psychologique. Mais c'est normal, cette personne, c'est son but, hein, c'est de vous fatiguer. Hein. Et on est très fatigué de cette situation. C'est vrai qu'on a des doutes, on a des peurs. Et j'ai envie de dire, cette personne, elle aimerait vous endormir. Voilà. Et ça passe par, je vais faire semblant d'être heureux, finalement, de faire croire que finalement, c'est une bonne décision,
que c'est le mieux qui pouvait arriver à l'un et à l'autre, mais c'est pas vrai du tout. Alors attention, mais vous allez avoir la victoire, donc ne vous inquiétez pas, mais attention à ces textes. Et oui, peut-être que là, il est bon de garder le secret de son bonheur. Ne pas trop en dire, ne pas trop en montrer. C'est préférable dans cette situation. Puisque à partir du moment, si elle apprend, cette personne, que vous êtes heureux ou heureuse, elle va vouloir déjà vous faire culpabiliser, mais en plus nuire à votre bonheur. Elle va pas le supporter. Elle va pas supporter votre bonheur, cette personne. Donc voilà, pour votre message, mais on finit avec la victoire, donc je pense que c'est le principal. Hein. On a les signes également du lion. Donc voilà. Ouais, vigilance quand même. Soyez vigilants. Et faites attention, si vous aviez, je sais pas, des comptes en commun, des biens en commun, faites attention. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce qu'elle aimerait, c'est que vous puissiez rien reprendre. Hein. Rien récupérer. On parle de vengeance. Hein. Alors, vengeance alors que vous n'avez rien fait de mal, puisque j'ai l'impression que c'est cette personne, finalement, qui vous a toujours isolé, fait souffrir. Et elle veut se venger. Venger de quoi? Parce que vous avez décidé de reprendre votre liberté, tout simplement. Et de reprendre votre pouvoir. Alors, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les scorpions. Alors, votre message pour terminer ce tirage. Nous avons le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de vos croyances légitimes dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Là, pour moi, on vous dit que de toute façon, voilà, si votre union, il n'y a pas le respect mutuel, s'il n'y a pas le désir hein, d'approfondissement, mais moi j'irais même dire au fil du temps, le respect, l'envie de continuer avec une personne tout en laissant hein, sa liberté déjà de croire en ce qu'elle a envie ou d'avoir des croyances différentes. Il y a toute cette notion autour du mariage. Le mariage, c'est pas comment dire, c'est pas devenir la chose de l'autre qui va exécuter en fait hein, toutes les tâches du quotidien, être au service de l'autre. Moi j'ai l'impression, ouais, on pourrait être la personne, elle se dit que vous devez être à sa merci, vous devez répondre, voilà, finalement être à sa disposition en un claquement de doigts. Ouais, elle dirige, quoi. Elle veut vous diriger, elle veut vous posséder. C'est assez négatif, quand même. Hein. Moi, je pense qu'on sort d'une relation toxique, là. Et c'est nécessaire. Et en dos, nous avons la joie. Bon, on voit hein, la joie de retrouver sa liberté. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Et donne, la sensation magique que tout est possible, elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà, de la joie. Vous allez retrouver abandonné et libéré, on vous dit. Et puis, n'ayez pas peur. Hein. Même si cette personne essaye de vous nuire, essaye de... Voilà, n'ayez pas peur. Et oui, n'hésitez pas voilà, à être vraiment discret sur votre vie hein, pour vous préserver, pour vous protéger dans cette situation. Donc voilà pour vos messages, les scorpions, en espérant que ça résonne en vous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos commentaires. Donc pour tous ceux qui commentent hein, les vidéos, qui sont présents également. C'est surtout ça, hein, votre présence est importante et je vous en remercie énormément.
Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.